les juments ne vont pas bien. Alors elle est couchée. Là, elle a l'air gonflée. A pris également la décision d'acheter un autre cheval. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je sais que ça fait un moment que je vous ai pas repris, mais tout simplement les juments ne vont pas bien. Je vous avais expliqué que j'avais fait passer l'ostéopathe, etc. Bref, là-dessus, aucun souci. Et je vous avais parlé également de la perte de poids et d'état de Morena dans les vlogs qui ont précédé un petit peu. Je commençais déjà à m'alerter. Donc suite à ça, j'ai décidé de faire une coproscopie, non, une coprologie, pardon. Donc c'est ramasser les crottins des chevaux et les faire analyser niveau parasitaire pour voir s'ils ont des parasites, donc des vers, dans leur crottin, ce qui expliquerait potentiellement une perte d'état. Sachant que Nessie a commencé également à perdre de l'état. Donc voilà, on a fait une coprologie pour les deux, mais également pour d'autres chevaux des écuries. J'ai pas été la seule à faire tester mes chevaux. Donc ça, c'est une bonne chose. Suite à cette coprologie, du coup, Morena est ressortie négative, Nessie par contre est ressortie positive et avec pas mal de verres malgré tout. Elle était à 500 strong quelque chose par je ne sais plus combien de crottins, mais en gros c'est un résultat qui est assez élevé, on va dire, une infestation, je crois que c'est dit comme ça, élevée. Donc, dans tous les cas, on a tous vermifugé nos chevaux aux écuries en même temps pour éviter qu'ils se les refilent entre eux, si certains n'étaient pas vermifugés au même moment. Enfin voilà, on a tous fait le même jour. Et comme ça, on n'en parlait pas. Donc, j'ai mis la perte d'état de Nessie sous le compte des vers. En revanche, Morena, comme elle était négative, ça n'expliquait pas sa perte d'état. Et suite à ça, c'est rajouté une fatigue derrière qui était assez prononcée et qui me posait problème puisque du coup, perte d'état plus fatigue, ça n'annonçait rien de bon. Donc j'ai fait venir le vétérinaire en urgence. Je me suis en gros calée sur le rendez-vous d'une copine qui faisait intervenir sa vétérinaire 2 jours après pour le dentiste de son cheval qui avait besoin d'être sédatée. Donc j'ai demandé si elle pouvait au passage faire une prise de sang. Moi je pensais à la pyroplasmose comme Morena avait été testée positive et hautement dosée en août 2025. Je me suis dit que potentiellement elle l'était de nouveau. Donc je voulais une prise de sang pyroplasmose. Entre-temps, en attendant le rendez-vous, en fait, j'ai eu beaucoup de retours de personnes des écuries qui me disaient que Nessie, elle était tout le temps allongée. Et c'est vrai. J'ai moi aussi remarqué que à chaque fois, en tout cas, ou très souvent quand je la ramenais au pré, elle s'allongeait directement. Elle faisait la sieste. Et c'est vrai que Nessie, je l'ai depuis qu'elle a 7 mois et c'est très très rare que je la vois coucher. Donc ça, plus le fait que chaque personne des écuries, à chaque fois qu'elle venait, peu importe l'heure, il voyait Nessie coucher, ça m'a alertée. Donc au passage, j'ai demandé également qu'elle rajoute Nessie en plus de Morena sur le rendez-vous de mon amie. En plus de cette fatigue, Nessie, elle a, vous allez voir, je vais vous mettre des images un petit peu pendant que je vous raconte. Elle avait un pelage qui était très très moche et elle avait beaucoup de trous en fait sur sa robe. Donc moi, j'étais persuadée à allez, 80% que c'était des morsures, puisque pour moi, il y avait des traces de raclage de dents sur son corps. Mais c'est vrai que comme Nessie, elle avait des soucis un peu immunitaires depuis qu'elle est petite, ma coach me demandait si elle n'avait pas un problème de peau. Et au vu de ses soucis immunitaires, je m'étais dit que c'était pas impossible. Sachant que à certains endroits ça faisait vraiment un petit peu comme une maladie de peau, mais vous savez également qu'en ce moment c'est la mue. Enfin voilà, dans le doute, j'étais pas sûre, donc j'ai demandé à la vétérinaire de regarder et de checker et potentiellement de faire une prise de sang pour Nessie également pour sa fatigue, mais qui n'était pas la même que Morena, parce que Morena en fait si vous voulez elle était fatiguée quand je la travaillais. Nessie c'était pas le cas, mais par contre elle fatiguait très vite derrière. Donc voilà, et arrive le fameux jour de la visite vétérinaire. Donc la vétérinaire arrive, je fais d'abord Nessie. Donc elle me dit tout de suite, Nessie, c'est direct des morsures, quoi, il n'y a pas... Il n'y a pas à chier droit et à tortiller du cul. Voilà, c'est flagrant, ça se voit, ça peut être que ça. Après, effectivement, elle a
sous-poil qui était pas très beau, qui pourrait penser à petite dermatophilose, donc c'est une maladie de peau, souvent sous problème immunitaire. Souvent ça arrive quand il y a beaucoup de pluie, que les cheveux ils restent trempés, ça garde l'humidité et ça fait un petit peu comme des champignons. Mais c'est très léger, elle m'a dit en tout cas c'est pas ça qui crée cette robe disproportionnée, c'est vraiment des morsures. Mais elle m'a dit vous pouvez l'aider un petit peu en faisant des douches, c'est un antibactérien je crois, et ça va l'aider. En fait c'est juste un souci de mue également, elle est en pleine mue et ça se voit, du coup ça crée un petit peu des trous, il y a des poils qui s'en vont à certains endroits, d'autres non. Voilà, ça crée un petit peu ce souci d'uniformité de robe, en plus des morsures qui auraient pu du coup faire penser à des problèmes de peau, mais que nenni. Donc voilà. En revanche, elle a quand même pris en compte le fait que moi je la trouvais fatiguée, etc. Elle m'a dit on fait une prise de sang, comme ça on voit. Et également j'avais un doute sur Nessie, sur des sarcoïdes. Alors j'avoue que je suis pas calée en sarcoïdes et je ne connaissais pas tant que ça. C'est que j'ai eu une suspicion sur Nessie. En fait, des sarcoïdes, ça ressemble à des petites boules. Elles ont pas tout à fait les deux la même tronche. Enfin, les sarcoïdes peuvent avoir un visuel un peu différent. Je vous essaierai de vous prendre en photo pour vous montrer. Mais de ce que j'ai compris, c'est des petites tumeurs qui sont bénignes. Mais en fait, ce qui est embêtant avec les sarcoïdes, c'est que ça pullule vachement. Et c'est un risque en tout cas. Donc il faut aussi les prendre très tôt et à temps. Donc voilà, j'étais pas sûre que ça en était. La vétérinaire étant là, je me suis lancée, j'ai posé la question. Et elle m'a bien confirmé qu'elle avait des sarcoïdes. Donc c'est très embêtant. Et il va falloir également qu'on traite ça. En plus de sa fatigue et tout ça, j'ai un souci de changement de comportement chez Nessie, plus des bâillements qui sont là depuis un certain temps, mais qui sont plus prononcés ces derniers jours, et avec des inconforts au travail. Elle a le nez qui est souvent pincé, les oreilles un peu plaquées en arrière. Donc, on se demande si elle n'a pas des ulcères, du fait qu'en plus, qu'elle se fasse dégommer au pré, le changement de pension, les bâillements, enfin voilà, tout laisse à penser qu'elle puisse avoir des ulcères. Donc, en plus de la prise de sang, de la gastroscopie à programmer pour un autre jour, parce qu'il faut que les vétérinaires soient deux, et il faut la machine, on doit aussi enlever ses sarcoïdes. Donc, on a pris un rendez-vous pour plus tard pour faire tout ça. Et ensuite, on est passé à Momo. Donc, Momo arrive, même constat, il n'y avait rien visuellement, effectivement, elle n'est pas belle, elle n'est pas en bel état, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc pareil, on a fait prise de sang. Morena, elle a 15 ans, donc dans le doute, on a fait une demande pour Cushing. C'est une maladie, mais qui généralement est là plutôt pour les vieux chevaux. Mais comme elle est dans sa quinzaine, potentiellement que ça peut débuter tout doucement, j'ai préféré pas prendre de risques et demander du coup la prise de sang pour Cushing. Et j'insistais un peu sur le fait qu'elle était assez molle et tout ça. Et je sais plus exactement pourquoi on en est venu là. Elle m'a dit, faites-la moi marcher. Je vais regarder un petit peu. Sachant qu'elle est très cagneuse. On parlait aussi du fait qu'elle était cagneuse un petit peu des antérieures et tout ça. Et je crois que c'est de là que la vétérinaire a dit, faites-la marcher, on va regarder un peu. Et en fait, il s'avère que donc elle est cagneuse des antérieures. Cagneuse, ça veut dire qu'elle a les pieds qui rentrent un peu comme ça en dedans. Vous voyez, au lieu d'être droit, ses pieds ils sont comme ça. Donc du coup, elle a une démarche un peu particulière et le poids est pas bien réparti et tout ça. Et donc, je la fais marcher, je la fais trotter et il s'avère que Morena est juste complètement boiteuse des postérieurs. Alors en soi, j'ai re-regardé après avec une copine un jour plus tard. En fait, c'est assez léger, mais je pense qu'à l'œil du vétérinaire, elle l'a vu direct parce que c'est une professionnelle, qu'elle a l'habitude. La vétérinaire m'a également confirmé qu'une boiterie des postérieurs, c'est quand même plus compliqué à détecter qu'une boiterie des antérieures, puisque, pour ceux qui ne savent pas, antérieure, c'est les pattes de devant, postérieure, c'est les pattes de derrière. Et quand ils boitent des pattes avant, en fait, ils ont un balancier de la tête qui est comme ça et qui est marquant, flagrant, où généralement, les boiteries, on ne peut pas trop les louper. Alors que postérieure, c'est plus difficile à détecter. Donc, Morena est boiteuse des postérieurs. Et en fait, quand on touche son tendon, j'avais jamais remarqué, mais en fait, son postérieur droit, le tendon du postérieur droit fait 2 fois la taille du tendon du postérieur gauche. Donc, nous voilà avec également une prise de sang complète, plus Cushing pour Morena, et du coup, une échographie au postérieur et un bilan locomoteur à faire.
pour regarder tout ça. Également, le bilan locomoteur et l'échographie, c'est comme la gastroscopie, on doit le faire plus tard parce que ça prend du temps, ça s'organise et il faut des appareils adéquats. Voilà, donc on en est là. Donc là, les 2 juments sont au full repos, les 2. Je ne les travaille plus, juste je fais les soins et j'emmène brouter. Et encore, Nessie, je fais même pas les soins, ou du moins je brosse pas tant que ça, je cure pas non plus, puisque depuis peu, elle a une tendance à pas mal mordre, et maintenant les antérieurs, je ne peux plus lui faire, elle me balance les antérieurs. J'ai d'ailleurs un bleu sur mon avant-bras parce qu'elle m'a shooté l'avant-bras. Donc voilà, je sais pas si c'est lié à une pathologie, à un problème, enfin je ne sais pas. Donc tout ça est en stand-by. On a reçu les résultats des prises de sang. Donc Morena, elle a des enzymes musculaires un peu élevées, donc comme Nessie quand elle avait fait une myosite, c'est-à-dire que ses muscles sont un peu en souffrance en gros, qu'il y a des toxines qui sont dedans, qui font des choses, mais on comprend pas vraiment pourquoi, puisque Morena était déjà complémentée pour un soutien musculaire avec en fait tout ce qu'il faut normalement pour éviter d'avoir des toxines dans les muscles. Donc je vais voir si potentiellement elle n'est pas PSSM. Je vous laisserai faire vos recherches parce que je suis pas trop calée là-dessus, je veux pas vous dire de bêtises, mais en tout cas c'est une maladie génétique qui peut avoir plusieurs incidences, notamment une fonte musculaire, une perte d'état et ces petits soucis un petit peu d'augmentation d'enzymes comme les myosites ou des coups de sang chez les chevaux. Je ne sais pas pour Cushing, j'ai pas demandé, je vous avoue, j'ai complètement zappé, mais je pense que si elle avait été positive, la vétérinaire m'en aurait parlé. Or là, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais je redemanderai confirmation quand je les revois. Quant à Nessie, elle est positive Pyro et Lyme, donc c'est la maladie des tiques. Et pour ça, il n'y a qu'un seul traitement, ça s'appelle du Carbesia, c'est 3 injections intramusculaires, je crois. Donc 3 fois dans la semaine à intervalle de 2 jours. Donc nous on va faire, du coup on est là, aujourd'hui on est dimanche, on commence lundi, on fera ensuite mercredi puis vendredi. À savoir que c'est pas non plus sans risque et pas anodin non plus, étant donné que les chevaux peuvent avoir des effets secondaires du Carbesia, notamment des spasmes à l'estomac, au ventre, des douleurs qui peuvent entraîner des symptômes de colique. Donc je suis très stressée, Nessie étant très faible, j'espère qu'elle supportera bien les injections. On garde quand même la gastroscopie puisqu'on pense qu'il y a quand même quelque chose niveau ulcère. Donc on va faire la gastroscopie le 12 mai et le bilan locomoteur et l'échographie de Morena, on le fait ce mercredi en même temps que les injections de Nessie. Donc lundi, notre vétérinaire habituel n'était pas là, donc on voit une de ses consoeurs, mais qui vient juste faire le Carbesia. Et mercredi, c'est notre vétérinaire qui nous suit, qui va faire du coup Carbesia plus bilan locomoteur et échographie, donc pour Morena, et le Carbesia pour Nessie. Voilà où est-ce qu'on en est à l'heure d'aujourd'hui. Évidemment, je vous prendrai avec moi dans tout ce protocole, processus, on va dire, de guérison pour les juments et de recherche de ce qu'elles ont. Mais voilà, je m'excuse pour l'intro qui est très longue parce que ça a nécessité quand même des informations et que je vous explique. Et également, je m'excuse pour le manque de nouvelles, mais j'avais ni la tête à colorier, ni la tête à lire, ni la tête à filmer au cheval. Donc voilà, je reprends tout doucement en espérant pouvoir documenter tout ça et que la fin soit heureuse. Dans tous les cas, je pense que ça peut toujours servir à quelques-uns d'entre vous si vos chevaux ont les mêmes symptômes ou autres, je ne sais pas. Mais je me dis que ça peut être intéressant de vous partager pour que vous puissiez un jour, si jamais que vous ayez besoin de faire vos recherches comme moi par rapport aux symptômes de vos chevaux, potentiellement trouver des réponses dans cette vidéo. Elle m'a repéré. Sa petite tête. Elle me repère de trop loin maintenant. Bonjour. Eh ben oui, j'arrive bébé. Oh Momo. Oh là là. T'es frange. Oh bonjour Momo, mais t'es frange. Elle te sert à rien. Faut que je vous montre Morena. Oh ma Nessie d'amour. Mais vous pouvez pas passer à 2 la tête, nénette. Bonjour. Coucou mes bébés, vous avez plus de foin. Elle est censée avoir des franges dessus la tête.
Pas en dessous en guise de barbe. Bon, du coup, avant de m'occuper des filles, je leur remets un peu de foin parce qu'il n'y a plus du tout de foin. Donc, je leur en remets un peu en espérant que ça sera remis ce matin. Mais du coup, je vais un peu dispatcher le foin que je peux mettre pour que tout le monde puisse manger. Bon, du coup, j'ai emmené Morena brouter un petit peu. Après, je lui donnerai sa ration et retour au pré. Et on ira ensuite nourrir un petit peu Nessie juste avec de la pulpe de betterave, histoire de tamponner un peu son estomac. Et puis après, on attendra sagement le vétérinaire. Je l'emmènerai peut-être aussi un petit peu brouter, je pense. Et puis après, derrière, il va falloir marcher. Bon, elle a eu sa pulpe de betterave en petite quantité avec ses CMV. Et tout à l'heure, j'essaierai de lui donner ses grains avec de la pulpe de betterave après l'injection. Là, j'ai pas donné ses grains, mais j'ai voulu donner en priorité ses CMV parce que l'injection de Carbésia peut leur couper un peu l'appétit puisqu'ils peuvent avoir des douleurs au niveau de l'estomac et tout ça. Donc j'ai priorisé ce qui était le plus important, donc c'est CMV. Vous voyez qu'elle est quand même pas mal tonchée. Et le pire, c'est vraiment ce côté-là, quoi. Bon, elle a eu son injection, elle a un petit peu de sang qui coule, mais c'est rien. Elle a été très très sage. Et maintenant, on marche et on marche. Bon, elle a un peu des signes d'inconfort, elle commence à gratter et tout ça. Je vais pas trop m'éloigner du coup des écuries au cas où. Bon, elle a encore envie de brouter, donc c'est qu'elle va pas trop mal. T'es amoureuse? Toi, il est beau, la loup. Alors, elle est couchée, mais est-ce qu'elle est couchée pour colique ou fatigue? Ah non, bébé. Bon, on est toujours lundi, je suis rentrée chez moi, c'est la fin de journée. J'ai un petit peu eu le temps d'avoir le topo de toute la journée, donc je vais enfin pouvoir vous raconter ce premier jour de traitement par Carbésia. Donc, vous avez vu sur les images, elle a eu son injection ce matin à 11h. Derrière, on a un petit peu marché. Comme elle allait bien, je l'ai remise au paddock. Dans tous les cas, j'étais là pour surveiller. Elle a également eu à manger pour un petit peu tamponner son estomac, qu'elle n'ait pas le ventre vide. Et puis, rapidement, elle s'est mise à se coucher, mais sans forcément regarder ses flancs, mais elle se couchait. Donc, je suis allée la voir et quand je suis allée la voir, j'ai vu qu'elle respirait pas très bien. Vous l'avez vu sur les images. Et c'est les dernières images, je crois, que j'ai filmées au cheval. Donc, suite à ça, j'ai eu le vétérinaire au téléphone qui m'a dit de la marcher. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, après, c'était l'heure pour moi d'y aller puisque j'avais rendez-vous chez le kiné. C'était très important aussi comme rendez-vous. Je ne peux pas rater mes séances de kiné parce que j'ai aussi pour but de pouvoir reprendre prochainement le travail et que pour ça, je dois continuer à faire régulièrement mes séances de kiné, de balnéo, etc. Donc j'étais un petit peu obligée de partir. Mais la jument était sous haute surveillance puisqu'il y avait ma coach sur place ainsi que toutes les filles quasiment des écuries qui étaient là à tour de rôle un petit peu dans la journée et dans l'après-midi. Et ça, c'est assez rassurant. Sauf que sur le chemin du retour, j'étais même pas encore arrivée chez moi que ma coach me rappelle. Nessie s'est de nouveau recouchée. Donc elle me demande la marche à suivre, ce qu'elle doit faire, puisque elle ne veut pas prendre d'initiative d'elle-même sans l'accord vétérinaire ou mon accord. Du coup, j'ai rappelé le vétérinaire une deuxième fois qui nous a dit qu'il fallait potentiellement la laisser peut-être un peu se reposer, qu'elle était aussi fatiguée, tout en checkant, mais pas plus de 15 minutes, et qu'après, il fallait la marcher un petit peu.
et que d'ici 1 heure, si ça ne passait toujours pas, il fallait le rappeler. Sauf que elle s'est recouchée quand même quelques fois derrière et surtout il y a eu un incident. En fait, à force de se coucher, elle s'est couchée en dessous de la barrière du pré, enfin de son paddock, et elle s'est coincée en dessous de la barrière. Donc sur le moment je savais pas, mais en fait Nessie elle était quand même bien bloquée. Et ils ont quand même dû attacher ses pieds pour la tirer, la pousser, sachant que elle ne bougeait plus, en fait, elle ne bougeait pas, tellement qu'elle était KO. Donc ça nous inquiète beaucoup, d'autant que normalement, si je ne me trompe pas, et je redemanderai confirmation mercredi à la vétérinaire, les injections suivantes sont plus fortes que la première. Il me semble que ça va un petit peu crescendo. Donc ça me fait très très peur. Comme on disait avec ma coach, on a toutes les deux déjà vu des chevaux avoir des injections de Carbesia, sauf que c'était des chevaux qui étaient plutôt en bonne santé et forts. Tandis que Nessie, elle est vraiment à plat, HS, enfin ça se voit, elle est pas bien. Donc ça nous fait extrêmement peur. Là, il est un petit peu plus de 20h. J'ai une amie qui est encore aux écuries, qui check Nessie. Je vous mettrai les petites photos qu'on m'envoie à chaque fois de Nessie sur la journée. Donc c'est un petit peu rassurant, mais c'est vrai que je suis quand même très très inquiète pour la nuit qui arrive, sachant que on peut pas non plus camper aux écuries. Après, ce qui me rassure, c'est que depuis 16h, personne ne l'a revu se coucher. Donc ce qui me fait dire que ça allait mieux et que potentiellement elle était moins fatiguée et elle avait moins d'inconfort digestif. De toute façon, demain, je file rapidement au cheval dès que je peux. Mais voilà, c'est assez stressant, je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu peur et voilà. Donc à côté de ça, je peux pas non plus la marcher énormément puisque comme vous le savez, comme je viens de vous le dire, elle est extrêmement fatiguée. Donc elle ne supporterait pas autant de temps de marche par exemple que ce que j'avais fait à Morena suite à son Carbesia. Donc voilà, c'est un entre-deux un petit peu à trouver avec Nessie et à voir comment ça évolue. Mais voilà pour les nouvelles du premier jour. De toute façon, je vous prends avec moi toute la semaine et jusqu'à la fin de la dernière injection, plus le bilan locomoteur de Morena et l'échographie. Et ensuite, je vous reprendrai dans un nouveau vlog pour tout ce qui est gastroscopie, les sarcoïdes, etc. Mais voilà, pour essayer de vous documenter un petit peu ça et de vous apporter le plus d'informations et de renseignements possibles suite à tout ça. On est mardi, on arrive au cheval. Je suis en train de stresser parce que je vois Django et Ika, mais pas les miennes. Donc j'espère qu'elle n'est pas coincée quelque part, qu'elle n'est pas couchée ou autre. Là il y a Morena. Et oui, Nessie. Ah non, elles sont ensemble. Ah, c'est moi, elles sont là. Tout va bien. Bonjour. Ça va, bébé? Coucou, ma grande. Ça va? Oh, vous pouvez manger, mes bébés. Bonjour, mon Lint. Bonjour, maman. Comme tout va bien, je vais remettre du foin dans le paddock des chevaux. Comme ça, ils auront de quoi manger. Je vais m'occuper d'eux après, sachant qu'aujourd'hui, on a juste maréchal, enfin podologue, cet après-midi. Et que les injections reprennent demain, donc mercredi. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas grand-chose à filmer, je pense. Mais voilà. Moi, oui, ma fille, tu m'appelles. Quelle est mignonne, cette enfant. Bon, je suis toujours à ma tâche de remettre du foin, c'est long. Parce que je sais pas manier la fourche. Donc je prends que des petits tas de foin. Donc c'est long. Alors, je fais juste le tour des bobos hier, mais là, elle a l'air gonflée. Un petit peu par rapport à son bobo. Ça, c'est les bobos qu'elle a eu hier, du coup, suite à le fait qu'ils se soient coincés, quoi.
ça, elle avait déjà. C'est vraiment, je pense, les antérieurs qui ont pris. Mais oui, elle est gonflée de l'autre côté. Bon, donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais elle est gonflée. Alors, elle s'est fait mal hier. Faut que je vois si elle boite ou pas. Ici. Raté. Ah, voilà. Bon, j'ai nettoyé, j'ai rincé. On va mettre de l'argile là après. Et j'avais pas vu, elle en a une ici aussi. Alors, cette plaie ici, là. Qui va voir que je nettoie aussi. Bon, on a argilé la pâte. Enfin, on a. J'ai. On rentre au pré. Elle a mangé. Bon, évidemment, je m'occupe de Morena aussi. Elle est en train de manger sa ration. Je vous filme moins parce que c'est une vidéo qui sera vraiment axée sur leurs soins. Donc demain, vous aurez aussi par rapport au bilan locomoteur. Mais aujourd'hui, c'est plutôt chill. J'essaierai de vous filmer un peu cet après-midi pour le podologue. Voir ce qu'elle dit, elle, du postérieur de Morena. Et voilà. On est mardi soir, je suis rentrée à la maison, donc je vais vous faire un petit débrief de la journée comme d'habitude. Maintenant vous connaissez. Donc ce matin j'ai mis du foin aux chevaux. Nessie était debout, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là, j'ai été rassurée. Elle n'était pas coincée sous une barrière, elle n'était pas allongée tout son long, enfin tout ce que je craignais. Par contre, on a eu un petit souci puisque au niveau de sa blessure à un antérieur où elle s'est blessée hier en se bloquant en fait sous les barrières, elle était gonflée et elle était chaude. Donc j'ai mis de l'argile, j'ai bien rincé à l'eau, j'ai désinfecté et puis j'ai drainé avec le jet d'eau de haut en bas, enfin de haut en bas, oui c'est ça, pour essayer de drainer un petit peu tout ça et de refroidir le membre. L'argile va aussi faire un petit peu cataplasme et avoir cet effet-là. Sauf que du coup, le podologue, comme je vous disais, est venu cet après-midi. Donc effectivement, Morena, c'était un peu cata. On a essayé de corriger 2-3 petites choses. Elle avait les pieds qui étaient pas... En fait, c'est comme si elle avait un pied qui était comme ça et l'autre qui était comme ça. Donc forcément, ses aplombs n'étaient pas très bons. Le fait qu'elle soit cagneuse, je vous avais dit que ça on pourrait pas le changer, donc c'est plus le moment en fait. On peut changer ce genre de choses ou du moins essayer de le corriger quand ils sont bébés, quand ils sont petits. Là c'est beaucoup trop tard, ça ferait plus de dégâts qu'autre chose de modifier ça. Et par contre, Nessie, on n'a pas coupé beaucoup au niveau de ses pieds puisque le Carbesia, et ça je ne le savais pas, peuvent créer une sensibilité des pieds, créer des abcès, faire casser le pied, etc. Donc elle a laissé un peu de corne exprès par rapport au Carbesia. Et je lui ai parlé un petit peu du fait que j'arrivais pas à prendre son antérieur depuis quelques jours, qu'elle me lançait l'antérieur. Et elle m'a dit que la pyro et lime pouvaient créer une sensibilité du pied justement. Donc ça pourrait expliquer. Elle m'a par contre également dit que sa blessure était pas très belle, qu'elle était située à un mauvais endroit et qu'il serait bon que je fasse voir au vétérinaire donc demain et qu'il serait bien peut-être de jeter un œil à l'échographie qui est pas... Alors j'ai plus les termes, mais elle m'a parlé d'un épaississement de la gaine de quelque chose. Donc voilà, je suis ravie, je suis joie. Et du coup, on verra demain avec le vétérinaire. Je me suis également occupée de 2 chevaux en plus des miens aujourd'hui. Donc j'avais la jument d'une amie qu'il fallait faire voir au podologue. Elle n'était pas là, donc je m'en suis occupée de la sortir, etc. Et on a un cheval qui a déclenché des symptômes de colique dans l'après-midi. Donc je l'ai également fait marcher en attendant que sa maman arrive. Donc voilà, j'ai vraiment passé la journée entière au cheval. Demain, j'ai un rendez-vous chez mon médecin traitant le matin pour faire le point sur mon dos, une potentielle reprise, etc. C'est tout médical cette semaine. Et l'après-midi, on a du coup le vétérinaire. J'irai directement au cheval comme tous les jours un petit peu en ce moment. Après mon rendez-vous, je mangerai là-bas. Comme ça, je pourrai m'occuper des chevaux, remettre le foin, surveiller, donner à manger avant le vétérinaire. Et j'ai également un cheval du pré de mes chevaux
à m'occuper puisque sa propriétaire vient moins souvent, que mes chevaux sont au repos, donc j'ai le temps de faire du travail à pied avec, et elle voudrait qu'il sorte un petit peu plus. Il a quelques soucis de comportement, donc je m'en occupe un petit peu en l'absence de sa maman. Et j'ai un deuxième cheval en plus que je m'occupe, donc la même jument que j'ai emmenée au podologue parce que sa maman est en partiel. Et du coup, je m'en occupe à pied, je l'emmène brouter, je fais des mini-balades, etc. C'est pas tous les jours, mais j'essaye d'éparpiller mon temps un petit peu dans la semaine. Comme ça, moi, ça me fait marcher, j'en ai besoin pour ma rééducation. Et ça fait plaisir aux chevaux, donc on fait d'une pierre deux coups. On se retrouve de toute façon demain pour la suite des injections et je croise les doigts pour que ça se passe mieux que lundi et qu'on n'ait pas de soucis. Bon, je suis aux écuries et regardez-moi cette pouffe. On est mercredi, je vais la nourrir, on attend après le vétérinaire. Et en attendant, elle drague. Ouh là là. Si ça, c'est pas de l'amour. Tu me fais pas un trou dans mon masque, hein? Ah, elle sent bon, hein? On est mercredi, fin d'après-midi, voire début de soirée même. Je vous ai pas filmé grand chose, je suis désolée, mais ça s'est pas vraiment passé comme je le voulais. Disons que Nessie, donc l'injection de Carbésia, ça a été bon, il n'y a pas eu de soucis, elle s'est pas couchée, enfin voilà, elle allait bien. Malgré qu'elle a eu beaucoup de diarrhée, mais ça c'est un effet secondaire du Carbésia, mais voilà, pas de signe de colique en tout cas. En revanche, elle a une inflammation pulmonaire, donc d'où le fait que lundi j'ai trouvé qu'elle respirait pas très bien et que je trouvais pas que ça avait un lien avec des douleurs, mais plus un peu comme de l'asthme. Et au final, j'avais raison et j'ai bien fait de m'écouter et de demander à la vétérinaire de vérifier aujourd'hui. Bonne chose par contre pour son pied qui nécessitait pas de radio, elle a dit que le tendon n'avait pas l'air touché, donc c'était une très bonne chose. Par contre pour Morena, c'est un diagnostic qui est pas... Voilà, grosso merdo, on va dire que on pense que Morena ne sera plus montable. Donc l'échographie de Momo, elle est pas normale. Il y a déjà des tendons, je crois, qui sont pas droits ou qui sont pas posés comme ils devraient être posés. Et en plus de ça, il y a quelque chose qui est anormal à l'échographie, qui est là en trop et qui ne devrait pas y être. Mais on ne sait pas exactement quoi. Donc on attend d'autres avis de la clinique vétérinaire, puisqu'ils sont plusieurs vétérinaires. Potentiellement, je crois qu'elle a demandé un avis chirurgien. Mais voilà, on a deux possibilités à l'heure actuelle. Donc la première, ce serait une minéralisation alors je crois que c'est le tendon fléchisseur du boulet ou quelque chose comme ça, qui serait dû à un accident d'avant, une blessure ancienne, antérieure en tout cas. Soit ce serait un corps étranger. Et on ne sait pas depuis quand, à mon avis c'est pas récent, mais d'un corps étranger. Ça c'est pareil, on attend un deuxième avis, enfin voilà, qu'elle en discute un petit peu, puisque elle n'a pas assez de recul pour nous dire exactement ce que c'est. Donc j'attends également qu'elle me parle du prix de la chirurgie. Et j'ai oublié de lui poser des questions. Et puis il y a beaucoup de choses qui me viennent pour l'avenir de Morena, ce qu'on va en faire. Est-ce que la chirurgie est obligatoire? Est-ce qu'elle souffre à l'heure actuelle? Est-ce qu'elle souffrira toujours quand on la monte? Enfin voilà. Je ne veux pas prendre le risque de monter un cheval et qu'il souffre au travail, c'est hors de question. Je ne veux pas prendre le risque de ne pas payer la chirurgie si elle souffre à l'heure actuelle sans cette chirurgie. Enfin voilà, il y a beaucoup de points qui vont être à aborder pour prendre la décision finale et de savoir ce qu'on fait exactement, sachant quand même que Morena a 15 ans, que la chirurgie est très coûteuse, même si j'ai pas encore le prix exact, la vétérinaire nous l'a dit, c'est coûteux, c'est une chirurgie, il faut aller en clinique, il y a beaucoup de rééducation derrière,
Morena a 15 ans. Si elle ne souffre pas, je ne suis pas sûre qu'on la fasse opérer juste pour pouvoir monter dessus. Je pense qu'à ce moment-là, elle aura plutôt mérité une bonne retraite. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte dans notre décision. Savoir ce qu'on fait, aussi de nos objectifs équestres. À l'heure actuelle, il n'est pas question pour nous de nous séparer de Morena. On n'en a pas envie. On est très attaché à elle, c'est devenu un peu un membre de la famille, mais c'est vrai également que mon chéri avait acheté cette jument dans le but de progresser à cheval, de pouvoir monter. Donc, dans le meilleur des mondes, si Morena n'est plus montable, qu'il n'y a pas besoin de chirurgie, etc., et qu'elle ne souffre pas, mais juste qu'elle ne peut plus être montée, dans l'idée, j'aimerais la mettre dans un pré et dans une écurie où c'est moins cher, puisqu'on n'a pas besoin des infrastructures qu'on a actuellement pour Morena, et potentiellement acheter un 3e cheval pour faire progresser mon chéri, pour qu'il puisse monter, et initialement partir en balade avec moi et Nessie. C'était le plan dès le départ en fait. Si malheureusement Morena nécessite une chirurgie, que c'est obligatoire parce qu'elle souffre, on ne fera pas entrer de nouveau cheval dans notre foyer. On se contentera de Nessie, tant pis, c'est pas grave, mais on se concentrera sur la chirurgie de Morena qui nous coûtera bien assez cher comme ça. Et puis de toute façon, l'histoire d'un 3e cheval, c'est pas acté non plus, c'est à réfléchir, c'est à étudier. On veut pouvoir lui offrir une vie correcte et tous les soins nécessaires comme on fait actuellement avec les juments. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il n'y a pas que le prix d'achat d'un nouveau cheval, c'est aussi tout l'entretien. Et c'est souvent ça qui coûte le plus cher, notamment dans ces moments-là où on fait intervenir le vétérinaire énormément de fois. Où il y a des soucis de santé, enfin voilà, on n'est jamais à l'abri de rien, comme pour nous, sauf que nous on a la sécu, et eux, ils ont que l'argent de papa et maman, quoi. Donc peut-être que je vous reprendrai un petit peu demain, même si je vais pas faire grand chose, je vous montrerai peut-être les soins que j'ai quand même à faire sur Morena, les soins également de Nessie, mais voilà, il n'y a pas de venue professionnelle équestre, en tout cas pour les chevaux au niveau soins. Vendredi, par contre, on a de nouveau le vétérinaire pour la dernière dose de Carbésia. Et on fait aussi la mise à l'herbe, une nouvelle intégration et un changement de parc pour Morena, puisqu'elle n'a plus le droit, elle n'aura pas le droit d'intégrer l'herbe comme tout le monde. Elle doit être pendant 14 jours dans un paddock ou un espace, en tout cas de 10 par 10, si je me trompe pas. Donc on va la mettre en box terrasse. Et malheureusement, elle ira pas à l'herbe tout de suite. Et ça m'embête pour elle, mais c'est pour son bien et c'est temporaire, c'est que pour 14 jours, donc c'est quand même que ça, on va dire. Mais voilà, vendredi, il y a beaucoup de changements qui vont s'opérer, donc je vous prendrai également avec moi. Et potentiellement samedi, j'arrêterai le vlog à ce moment-là. Coucou mes bébés. Bon, on est jeudi et du coup voilà les recommandations pour Morena. Donc on va préparer sa ration. Hop là. Et alors pour Nessie c'est ça, et donc on commence aujourd'hui, on est jeudi. C'est un petit rappel pour moi également pour le nombre de jours. Et c'est ceci. Donc elle a déjà dans sa ration ça, huile de lin, etc. Enfin comme d'hab quoi, juste on rajoute ça. On est lundi, lundi de la semaine après toutes les visites vétérinaires, le changement de pré et tout ça. Et je suis en train de voir qu'il n'y a pas mon cheval dans le pré. Donc je me pose la question de où elle est. Et en fait elle est là-bas, donc pas du tout dans le pré. Alors c'est pas du tout elle que j'avais prévu de récupérer, hein. Je voulais m'occuper de Morena. Bah oui ma Momo, c'est toi que je voulais de base. Mais bon, faut bien aller chercher la mioche qui fait des conneries. Nessie Fabulous Smoken. Nessie Fabulous Smoken. Y a pas un problème. Tu t'es pas dit que t'étais toute seule dans ce champ? Non? Bonjour. Bon, j'ai retrouvé la Minus. Du coup, je voulais commencer par Momo. Changement de plan. On prend la mioche. Et forcément, la seule qui monte sur la Est-ce que Diaz aussi? Non, elle a fait demi-tour. Non mais elle est pas trop belle là sur la ville comme ça. Ah si, Gazi aussi là. Même pas. Mais... Le roi lion. Pourquoi est-ce que forcément... C'est la mienne, regarde, elle est là-haut. Oh putain. Non mais galopez pas là. Putain, vous allez tout écraser. Oh là là.
Un copain. Ah si, elle est montée aussi. Il est où, ça? Eh bien écoutez, on est mardi de la semaine qui suit un petit peu tous ces rendez-vous médicaux vétérinaires avec les chevaux. Le Carbésia est terminé pour Nessie, elle se porte comme un charme, elle est à fond les ballons. Donc là-dessus, on n'a pas de soucis. Comme vous avez pu voir dans les vidéos, on a ouvert des parcelles d'herbe et Nessie était super contente. Morena est toujours dans le paddock d'intégration, mais elle va partir en box dès demain pour poursuivre sa convalescence. On a eu le deuxième avis vétérinaire, donc Morena n'a pas de corps étranger. L'échographie penche plus vraiment sur une minéralisation, donc c'est quelque chose qui est dû à une ancienne blessure passée sur ce postérieur-là. Mais on a en plus quelque chose que le deuxième vétérinaire voit sur l'échographie, c'est une lésion tendineuse. Donc il y a, genre j'ai peut-être pas les termes, vous m'excuserez, mais du coup il y a quelque chose au niveau du tendon du postérieur, donc là où elle a sa minéralisation. Donc il y a un protocole de soins et de rééducation qu'on va avoir, mais j'en saurai plus le 12 mai. Elles viennent d'ailleurs refaire une échographie du tendon pour voir où est-ce que ça en est. On a également du coup à ce moment-là la gastroscopie de Nessie et les sarcoïdes à enlever. À savoir que du coup l'avenir de Morena reste quand même en suspens, voire à l'arrêt, puisqu'elle a un membre qui est très fragilisé, donc au niveau de son postérieur, et la minéralisation peut entraîner des inflammations avec une reprise du travail, en plus de son souci au tendon, qui fait que du coup elle aura encore en plus une fragilité, donc il faudra éviter les sols mous, et trop de poids en fait sur son dos, d'autant plus qu'elle est dans un état général qui est pas très beau, pas très bon, du fait qu'elle soit mince, qu'elle soit maigre, de son manque de muscles. Donc on a pris la décision de laisser Morena tranquille. Elle sera là pour les enfants quand elles auront envie de monter à cheval pour des petits trucs au pas. On peut nous monter en tant qu'adultes au pas sur Morena, mais voilà, ça s'arrêtera là pour Momo. Elle va couler des jours tranquilles et heureux à nos côtés, mais une espèce de retraite tranquille avec un petit peu quand même de travail à pied et pourquoi pas des balades de temps en temps pour continuer à l'entretenir parce qu'elle en a quand même besoin, mais on ne forcera plus sur Morena, on n'a pas envie de l'impacter plus que ce qu'elle est déjà avec un membre fragilisé, sachant que nous on est déjà un peu lourd pour elle, bien que la vétérinaire nous ait dit qu'il n'y avait pas de souci par rapport à notre poids et notre taille pour Morena, qui a été largement capable de nous supporter. Mais voilà, on veut pas forcer sur un membre qui est déjà fragilisé et risquer de nouvelles inflammations en fait de son postérieur. On n'a pas envie qu'elle souffre, sachant que ça fait depuis qu'on l'a en fait que on tire dessus et qu'il y a cette lésion tendineuse qui en fait est légère mais présente et qui fait qu'elle n'a pas de boiterie franche mais qui a une gêne. Il y a quand même ce petit truc qui est là. Donc voilà, on ne veut pas pousser trop loin sur Morena, elle a 15 ans, de ce qu'on a compris, elle avait déjà pouliné au vu de ses mamelles en fait, donc ça a dû également tirer sur son dos. On ne sait pas trop ce qu'elle a vécu avant, mais voilà, c'est sûrement pas très glorieux. Donc on va arrêter là-dessus pour Momo et la laisser tranquille et se reposer et vivre sa vie de poney tranquille. Mais du coup, on a pris également la décision d'acheter un autre cheval pour prendre le relais de Morena et également soulager Nessie qui est quand même assez petite. J'en avais déjà parlé dans des précédents vlogs que Nessie était certainement trop petite pour moi. Je suis pas non plus très mince, bien que je ne sois pas très grande. Donc je ne veux pas tirer sur Nessie. Nessie, c'est vraiment le cheval de ma vie. Et certes, je l'ai montré, mais voilà, je veux pas tirer dessus non plus. Donc on a pris la décision d'acheter un autre cheval pour que mon chéri puisse apprendre à monter, mais également que je puisse évoluer avec un autre cheval et éviter de trop tirer sur Nessie pour des choses qui nécessiteraient peut-être un petit peu plus d'endurance ou je ne sais pas. Mais voilà, pour ne pas solliciter que Nessie, d'autant que mon chéri est trop grand pour monter sur Nessie. Donc voilà les nouvelles, je vais vous embarquer avec moi dans ces recherches d'achat de chevaux. Je vous expliquerai un petit peu également ce à quoi je fais attention désormais puisque l'achat de Morena m'a servi de leçon étant donné qu'elle est
à mon avis, comme ça depuis l'achat, donc on s'est un petit peu fait avoir, mais c'est aussi à nous d'apprendre de nos erreurs. On a peut-être acheté pas comme on aurait dû, on s'est sûrement et très certainement précipité, on n'a pas regardé les choses qu'il fallait regarder. Cette fois-ci, je ferai passer une visite vétérinaire pour l'achat. Mais voilà, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc, je vous emmènerai avec moi pour suivre ces essais. Également, le reste des rendez-vous médicaux pour les chevaux. Donc, le bilan de l'échographie du 12 mai ainsi que la gastroscopie de Nessie. Mais voilà, vous allez nous suivre dans cette nouvelle aventure qui, je l'espère, sera belle comme avec Nessie et Morena. Je vous dis à très vite du coup dans ces prochaines aventures et dans une prochaine vidéo. Bye!